Bonjour à toutes, bonjour à tous. Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur, conférencière, fondatrice de 3C Performance. 3C Performance spécialisée dans l'accompagnement des luttes contre les risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie par une personne exceptionnelle, c'est Jean-Ange Lalican, avec qui donc on partage des valeurs communes. Alors, qui est Jean-Ange en quelques mots, puisqu'il a un parcours très atypique, donc à la base de formation donc architecte, qui a après continué dans les ressources humaines, une expérience importante dans les ressources humaines avec cette relation à l'humain qui est pour lui déjà importante depuis plus de 25 ans et avec des perceptions et des valeurs, comme je vous ai dit, communes, qui fait aussi de l'enseignement et en même temps qui a écrit un livre passionnant qui est l'art de déléguer, que je vous montre ici et qui est intéressant parce que c'est l'art de déléguer en mettant le management et en mettant l'humain au centre de l'entreprise. Donc voilà, et aussi aujourd'hui il développe un projet qui est exceptionnel, c'est le mouvement donc de France solidaire et bienveillante, donc qui est en train de prendre naissance en Bretagne avec le Haut Happy Break et donc qui va prendre une ampleur nationale et donc voilà quelque chose à suivre et je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ce domaine-là et on va aller donc avec Jean-Ange et le questionner sur différents points. Donc tout à l'heure, Jean-Ange, donc on parlait de cette notion du livre de l'art de déléguer, de remettre l'humain au centre de l'entreprise. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les points clés qui sont nécessaires de réformer au niveau du management? Alors au niveau du management, tu as donné quelque chose qui est essentiel, c'est l'humain. Manager aujourd'hui, c'est d'apporter la main sur quelque chose, donc on va demander au manager d'être finalement un créateur d'ambiance dans lequel les personnes vont aussi se sentir au mieux. C'est ça qui est important. Alors certes, à un moment on y est forcé et contraint, puisque de toute façon aujourd'hui le document unique, et comme tu le sais depuis 2001, porte aussi ses obligations, mais plutôt que de les vivre comme des obligations, l'idée c'est beaucoup plus finalement de les animer en interne. Donc pour moi, ça c'était une des valeurs que j'ai essayé d'apporter pendant toute cette construction au moment où j'ai été dans les ressources humaines et d'une manière assez forte, après une direction de groupe, et puis ensuite donc dans un rôle un petit peu plus restreint, qui m'a donné aussi cette capacité, comme tu l'évoquais tout à l'heure, à faire de l'enseignement à côté, qui était pour moi quelque chose d'essentiel. Si l'on veut que le management évolue demain, il faut déjà l'apprendre et l'appréhender dans les écoles. Super. Alors, je parlais donc de ce mouvement que tu es en train de créer sur le plan régional et sur le plan national. Que faut-il retenir de cette initiative? Alors, l'initiative, en soi, on pourrait dire qu'elle n'est pas nouvelle, en fait, parce que de la bienveillance, on en parle depuis une quantité d'années. La particularité, et je me souviens quand on avait travaillé, même avec Philippe Brodet à l'époque de la NDRH, quand j'en avais créé la commission stress, c'était déjà un pas vers justement cette notion de bienveillance. Là, aujourd'hui, c'est d'avoir une approche qui soit d'abord déjà aussi identifiée sur la région. Chaque région a ses identités culturelles, a ses forces. C'est travailler justement avec les compétences des personnes, les forces des gens. La bienveillance aujourd'hui, elle n'a pas qu'une seule identité, elle est plurielle. Ok. Alors, tu parles souvent là de stress. Tu parlais où tu as été donc président de la NDRH, de la commission de l'Agence nationale des ressources humaines et non pas des directeurs de ressources humaines. Par rapport à cela, le stress quelque part n'est pas une cause, mais plutôt une conséquence de quelque chose de plus profond. Alors, qu'en penses-tu de ça? C'est très juste ce que tu viens de dire, c'est que souvent on n'imagine pas quelles sont justement les causes du stress. Elles sont plurielles, multiples. Elles sont en fonction de l'individu, elles sont en fonction de l'environnement de l'individu, elles sont en fonction également aussi d'autres paramètres qu'il faut savoir chercher, car dans la prévention, de manière générale, on dit ne cherchez pas nécessairement la solution tout de suite, recherchez plutôt les causes, analysez-les et essayez de voir quelles sont les meilleures solutions à mettre en place. En l'occurrence, nous, dans ce mouvement, ce que l'on veut essayer de faire, c'est pas d'avoir de certitude, c'est de chercher simplement où il y a nature à développer de la bienveillance, comment on peut le faire, pas nécessairement outiller les gens, mais simplement leur dire il y a des leviers. Et avec ces leviers, essayer de faire quelque chose
là, dans votre secteur, avec votre fonds humain que vous avez envie de mettre en place? Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que cette perception, c'est aussi quelque chose que nous partageons au niveau de 3C Performance. Et quand on va interroger des dirigeants, des managers, et puis surtout les dirigeants sur la notion légale, oui. avec on parlait du document unique, des articles avec cette obligation aussi de résultat au niveau du dirigeant, souvent, pour eux, c'est une coquille vide. Et qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui à ces dirigeants, à ces managers, pour leur permettre d'appréhender cette loi et leur montrer que quelque part, cette loi n'est pas contre eux, mais l'idée plutôt n'est pas un coût, mais peut être transformée en investissement pour améliorer la performance, que ce soit de l'humain, que ce soit aussi de l'entreprise. C'est très juste ce que tu viens de dire. Tous en recherche de la performance. Moi, j'ai retenu quelque chose que je mets d'ailleurs entre parenthèses dans une conférence, notamment la conférence sur la bienveillance. C'est notamment de se dire la chose suivante. Que veulent les entreprises? Elles veulent du cash, elles veulent du résultat. Que veulent les salariés de manière générale? Ils veulent du flow. Et si ensemble on faisait du cash flow? Enfin, donc là, on serait vraiment dans l'exactitude. Donc il faut peu de choses. Il faut tout simplement un mouvement énergétique à l'intérieur de l'entreprise, une compréhension du fait que les personnes que nous sommes, les humains que nous sommes, qu'on soit dirigeants, pas dirigeants, peu importe, on a tous besoin pour fonctionner d'avoir un regard bienveillant des autres, d'avoir un regard bienveillant sur les autres. À partir de ce moment-là, on va s'apercevoir que si l'on constate que quelque chose est beau, déjà ça nous donne envie d'y aller. Si on fait le constat que quelque chose est bon, on va encore avoir plus d'intérêt à y aller. Et si on fait encore le constat que tout ce que l'on a est bien, et ce que l'on va faire est bien, c'est encore fantastique. Moi, je leur ai une formule. 3B égale P. Beau, bon, bien, égale performance. Donc, égale le bonheur. Alors, oui, le bonheur, c'est important, même si aujourd'hui, on le décrit un petit peu en disant, oui, c'est un peu bisounours, on voit les chief happiness officers. On pense que tout ça, ça va changer la vie de l'entreprise. Eh bien oui, c'est vrai. Alors ça, c'est peut-être des choses un peu hésitantes. On critique un peu le baby-foot qu'on met dans l'endroit. S'il n'est que pour l'utilisation du baby-foot, il n'a pas beaucoup d'intérêt en soi, c'est vrai. Si par contre, il appelle à la convivialité, au partage, alors oui, là, effectivement, on est bien dans la bienveillance. D'accord. Alors, je vais aussi rebondir sur cette notion de bienveillance, et comme tu parles de bisounours, puisque c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup de qualité de vie au travail, et alors, c'est vrai que je suis un peu provocatrice, et moi je ressente le débat sur les risques psychosociaux, parce que je rebondis sur l'histoire du baby-foot. Est-ce que je mets un baby-foot pour jouer, pour détendre, etc. Ou est-ce que l'idée, c'est d'aller traiter, je dirais, la racine, la cause profonde, qui sont au niveau des risques psychosociaux, pour aller vers la qualité de vie au travail, qui est une amélioration. Qu'en penses-tu? Là encore, tu as tout à fait raison. C'est là qu'il faut aller vers les sujets les plus profonds. On a pensé qu'on avait mis, avec le baby-foot, une solution. Non, on a mis tout simplement un pansement sur une jambe de bois. Parce qu'on n'a pas traité le vrai sujet. Très très souvent d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il faut peu de choses. Les personnes ne s'entendent plus, ne se connaissent plus, ne se reconnaissent plus. Que faut-il faire pour redonner finalement de la communication intelligente et pertinente pour que enfin les gens se reconnaissent en tant qu'individus? Ce que disent la plupart des Canadiens, et moi j'adore ce mot, c'est l'humanitude. Apprenez d'abord déjà à vous aimer, première règle. Deuxième, apprenez à vivre l'instant, celui qui va vous permettre finalement d'être présent dans votre univers. Puis ensuite, commencez par apprendre. Tout est source d'apprentissage. Allez-y. Et puis ensuite, pensez. Alors ça, c'est la chose la plus fantastique, et c'est là où on voit qu'il y a le don humain là-dedans, c'est transmettre. Donc, l'humanitude, c'est quelque chose qui est complet, qu'en France, on n'a pas encore complètement et totalement perçu. Toi comme moi, nous savons qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre de nos amis canadiens, parce qu'ils nous apportent, c'est vrai, une quantité de regards éveillés sur le sujet. Et pourtant, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, c'était un peu l'inverse. Quand on avait travaillé sur le stress, c'était l'Université Laval à Québec qui m'invitait justement pour aller en parler. Comme quoi, voilà, aujourd'hui, on est dans un juste balancier de choses qui viennent des uns et des autres, qui se complètent et qui font des choses formidables. Okay. Alors, avec tout ce que tu viens de nous dire, dans quelle dimension tu souhaites donner à tout ça? À ce mouvement, moi je souhaiterais d'abord déjà que chaque personne se l'approprie. Alors, dans leur personnage, dans ce qu'ils sont, dans leur environnement, avec leur famille, les collègues de travail, etc., dans leur région. Je crois beaucoup à cette notion de région. Alors peut-être parce que je suis un Breton et que je sais que nous avons une région qui est un petit peu particulière.
profondément ancré sur ces notions de mutualisme, de partage. Mais je sais que dans d'autres régions, toutes ces valeurs-là, elles existent aussi, et d'autres encore. Donc l'idée, c'est d'apporter aux régions, finalement, toute la définition que les uns et les autres peuvent faire, avec aussi, en présentiel, des gens qui, dans leur région, ont aussi tout le talent pour le faire. C'est-à-dire que tous ces consultants, ces intervenants qui ont cette grande richesse, ont la capacité de pouvoir en région faire passer des messages que la plupart de leurs autochtones reçoivent. Bon, en tout cas, beaucoup mieux à mon sens. Ouais, super, Jean-Ange, pour ce message et en même temps d'avoir bien mis en avant cette notion centrale qui est l'être humain. Et remettre l'être humain, que ce soit au centre de l'entreprise, au centre de tout l'équilibre, puisqu'on voit que c'est un équilibre entre le domaine de la vie privée, le domaine de la vie professionnelle, et aussi que les jeunes étudiants qui vont rentrer aussi dans le marché de l'emploi aussi recherchent. Et ça, c'est aussi vital, c'est de pouvoir aider ce chef d'entreprise, aider aussi les managers et aider l'ensemble des salariés, donc pour aller vers cette notion de bien-être. Merci beaucoup, Jean-Ange. Merci. Alors, avant, je dirais, de se laisser, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité ? Alors mon actualité, là, eh bien, c'est à la fois le deuxième livre que je suis en train de terminer, avec une co-auteure, dans lequel, effectivement, on va parler un petit peu d'un ensemble non pas d'outils, mais de pistes qui vont contribuer également aussi à la mise en œuvre du mouvement. Ça sera impact, posture, attitude, comportement au travail dans l'entreprise. Avec cela, l'idée, eh bien, c'est aussi de nourrir, puisque j'ai un petit peu de demande là-dessus, des conférences en bienveillance, et je vais bientôt, donc au mois d'octobre, et très exactement le 2 octobre, à Préventica Bordeaux, après l'avoir été à Préventica Lyon et avant à Rennes. Donc il y a aujourd'hui une sorte d'appétence, et puis surtout de faire naître ce mouvement, et ce mouvement aussi sur les médias sociaux que sont LinkedIn, un outil que toi et moi nous connaissons, et d'autres encore. Donc c'est de faire force aujourd'hui, et moi j'invite tous les gens qui sont concernés par ce sujet de la bienveillance, eh bien à ne pas rester seuls aujourd'hui. Au contraire, c'est s'unir et être extrêmement forts ensemble. Et moi je te remercie, Brigitte, parce qu'aujourd'hui tu me donnes cette possibilité de pouvoir passer ce message, j'en suis ravi. Merci Jean-Ange aussi d'avoir témoigné dans ce sens. Et donc pour finir, Jean-Ange aussi sera parmi nous le 12 et le 13 octobre à Paris, précisément à Paris Stories, sur notre live qui est de découvrir la prévention santé au service de la performance. Donc je vous invite à nous retrouver, où là il y aura donc des conférenciers, des DRH, des chefs d'entreprise qui vont venir nous parler aussi de ce sujet. Et donc Jean-Ange sera aussi parmi nous. Voilà, donc 3C Performance qui aussi œuvre pour donc cette démarche au niveau donc de cette association, de ce mouvement, donc solidarité et bienveillance. Merci. Voilà. À très bientôt.